9h38 sur RMC, on poursuit ce bureau de vote avec cette question. Emmanuel Macron est-il le président des villes ? Et vous votez oui ou non par SMS ce matin au 6 10 71. On est avec vous, Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de la Creuse, l'un des départements les moins peuplés de France. Est-ce que Emmanuel Macron a véritablement entendu les inquiétudes qui montent dans le monde rural ? Les inquiétudes qui montent dans le monde rural et dans la ruralité, elles sont pas d'hier. Et là, ça fait 40 ans que ça dure. Ça a commencé avec l'exode rural au XXe siècle. Aujourd'hui, on a des vraies problématiques. Mais après, ce qu'il faut bien voir, évidemment que le président de la République en a complètement conscience. C'est pour ça qu'il y a eu dès le début un ministère de la cohésion des territoires, puisque la logique des choses, c'est qu'il faut pas opposer les territoires. Et il n'y a pas une ruralité, mais des ruralités qui ont des problématiques parfois semblables, mais parfois aussi différentes. Et donc, il faut pas opposer les territoires, mais créer une réelle solidarité entre les territoires. Mais comment vous expliquez ce sentiment qui s'est installé, notamment auprès d'un certain nombre de maires de petites villes, de villages, qui se sentent mis à l'écart. Je recevais tout à l'heure sur RMC Hervé Morin, le président des régions. Alors certes, il est de droite, il y a un petit jeu politique, mais le constat, il est fait de droite comme de gauche. Ils ont le sentiment d'être mis à l'écart. Et c'est comme vous le dites, c'est bien un sentiment, puisque il y a des mesures concrètes qui viennent contredire ce sentiment. Aujourd'hui, la dotation globale de fonctionnement des collectivités, non seulement elle n'a pas baissé à la différence des 8 dernières années, mais elle a quelque peu augmenté. Donc ça déjà, c'est une première chose. C'est ce qui permet aux collectivités, notamment aux petites communes, de fonctionner. La dotation aux territoires ruraux a elle aussi augmenté entre 2017 et 2018. Donc il y a des choses qui sont faites en destination de la ruralité. C'est pas assez parce que ça fait 40 ans qu'elles sont dans le dur et qu'elles sont dans la difficulté. Donc maintenant, il faut qu'on construise une véritable politique de solidarité entre les régions les plus favorisées et les territoires ruraux. Il est temps, mais ça fait qu'1 an qu'on est là, donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises déjà. Maintenant, il faut l'amplifier. Il y a la mesure cœur de ville, il y a le plan très haut débit qui est vital pour la ruralité, parce qu'aujourd'hui, on ne développera pas la ruralité sans accès Internet et sans accès à la téléphonie mobile partout et tout le temps. Il va y avoir véritablement une réponse. On a l'impression que ça fait des années que ça traîne. Mais concrètement, sur le plan très haut débit, il y a déjà des pylônes et des appels pour des appels publics pour créer ces pylônes et que les opérateurs téléphoniques puissent mutualiser leur présence sur ces pylônes téléphoniques. Donc c'est tout de suite. Enfin, en Creuse, les premiers pylônes vont sortir d'ici la fin d'année. Donc ça va se concrétiser. On est avec Julien. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour Julien, bienvenue sur RMC. Vous êtes en Savoie. Oui, tout à fait, dans une commune de 5500 habitants. Alors qui à l'échelle, on va dire à l'échelle des métropoles ne représente pas grand-chose, mais qui est une petite ville moyenne pour l'échelle de la Savoie, un petit département de 400 000 habitants. Comment s'appelle votre ville ? Challes-les-Eaux. Challes-les-Eaux. Thermale, très sympathique. Alors justement, à Challes-les-Eaux, est-ce que vous avez le sentiment que le président est là pour vous ? Alors moi je peux parler en tant qu'élu local puisque je suis adjoint au maire de cette commune et moi je pense pas que Macron soit le président des villes, je pense qu'il est plutôt le président des métropoles. Alors je pense que monsieur le député va pas être d'accord avec moi. C'est pas seulement des villes, c'est carrément des métropoles. Voilà, vous mettez la barre encore plus haut quoi. Voilà, c'est ça, parce que alors c'est sûr qu'il y a une attractivité économique dans ces métropoles, c'est indéniable. Paris, Lyon, Marseille, Lille, ce sont des territoires qu'il faut... Alors, après, je dis pas qu'il faut faire le sens inverse, mais c'est des territoires qu'il faut bien sûr valoriser à l'échelle européenne, nationale et internationale, parce que c'est là qu'il y a de l'attractivité économique, c'est sûr. Mais moi, je vois sur mon territoire, on va dire, un bassin de vie de, on va dire, 120 000, 200 000 habitants, soit sur à peine 100 km, la moitié de la population du département qui y vit. Et en tant qu'élu local, alors, monsieur le député dit qu'on peut avoir des subventions, des choses comme ça, mais quand on est dans une ville, on va dire une ville-centre, qu'on a des services qui sont adaptés, qu'on peut monter des dossiers de subventions qui sont très compliqués, ces subventions, on y a droit. Ça, il n'y a aucun problème. Pas la DETR. DETR, c'est pas compliqué. Oui, non, mais je parle pas de la DETR. Mais quand on a besoin de dossiers de subventions à l'échelle de l'État, eh ben, c'est très, très, très compliqué si on n'a pas besoin d'aide. Et pour avoir de l'aide, au niveau des services de l'État, c'est parfois très compliqué. Donc, je parlais là-dessus. Ensuite, par rapport à la dotation, globale de alors les dotations, parce que là je voudrais vous entendre Julien et puis je voudrais entendre aussi le député Moreau. Hier Emmanuel Macron a dit pas de carabistouille, ne racontant pas de carabistouille aux Français. Non, il n'y a pas de baisse de dotation. Vous qu'est-ce que vous observez Julien? Alors autant sous le quinquennat François Hollande, on a été saigné à blanc pendant on va dire 5 ans, ça avait même commencé un petit peu avant
sous le quinquennat de Sarkozy, et je parle librement parce que je suis plutôt de tendance droite, donc là il n'y a aucun souci. Emmanuel Macron nous a fait la promesse de ne pas la baisser, la promesse a été tenue, mais il y a des soucis au niveau du FPIC, c'est le fonds de péréquation pour intercommunal, en gros c'est la solidarité. Les communes riches qui payent pour les communes et les intercommunalités qui sont, on va dire, moins favorisées. Et là où je trouve il y a une injustice, c'est que c'est pas forcément pour les communes qui sont défavorisées, parce que structurellement elles sont défavorisées, parce que c'est des communes rurales, parce que c'est des communes où il y a des difficultés économiques, mais on paye aussi pour des communes qui ont dépensé l'argent qu'elles n'avaient pas pendant des années et des années, et c'est des communes où, moi je vois communes de 5000 habitants... Vous voulez pas être la fourmi qui paye pour la cigale, quoi? En gros c'est ça, où je vois que nous, on a bien géré l'argent public, on n'a pas emprunté pendant 6 ans, où maintenant on peut faire des projets structurels pour notre territoire, je pense à une salle polyvalente, etc., que les personnes attendaient. Alors, subvention de l'État, que dalle, voilà, tout trop compliqué, c'est pas la peine. Heureusement qu'il y a la région et l'agglomération pour nous aider. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est un peu on n'incite pas les communes à bien gérer. Au contraire, on se dit, de toute façon, vous êtes dans la difficulté, il y en aura toujours un autre pour payer pour vous, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que je pense que c'est déresponsabiliser parfois les communes. Je vois en Savoie, toutes les communes participent à ce fonds de péréquation. C'est-à-dire qu'il n'y a que des communes riches. Alors moi, je vois pas pourquoi, est-ce qu'une commune, je sais pas, la Chapelle Blanche, 200 habitants, en quoi elle serait riche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est un non-sens. Alors, autant je suis pour la solidarité, parce qu'il y a vraiment des territoires qui souffrent. Et pour illustrer cela, je prendrai une étude de 2016 qui explique, et c'est assez intéressant, que plus vous êtes loin d'une gare et d'un médecin, c'est-à-dire, on va dire, des services de proximité fondamentaux, plus le vote Front National est élevé. Exactement. Et c'est flagrant quand on voit ça, et la fracture, elle est là-dessus. C'est-à-dire que quand on est dans des métropoles, parce que moi je parle, la ville-centre, c'est Chambéry, 60 000 habitants. Et effectivement, plus on est près du centre d'une métropole, plus on a voté Emmanuel Macron. Voilà, de fait, électoralement. Et si on abandonne ces territoires, et ça va que s'accentuer, et on va se retrouver dans des situations avec un vote populiste qui sera très, très, très élevé sur des territoires qui sont populaires. Merci beaucoup, Julien, c'est ce que j'allais dire. Merci Julien de Challes-les-Eaux en Savoie. Mais justement, vous êtes un peu l'exception qui confirme la règle, Jean-Baptiste Moreau, puisque vous avez été élu La République En Marche dans un département avec effectivement des habitants de fait très éloignés. Dans la plus grosse ville est Guéret, et qui a 14 000 habitants effectivement. On poursuit ce bourreau de vote dans un instant. Emmanuel Macron est-il le président des riches? Oui ou non par SMS des villes? On l'a fait hier. Ça peut être les deux d'ailleurs. On l'a fait hier. Emmanuel Macron est-il le président des villes? Pour les riches, c'était un oui massif. Vous votez maintenant oui ou non par SMS au 6 10 71. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Apolline de Malherbe. Vous votez, vous participez. Emmanuel Macron est-il le président des villes? Oui ou non par SMS au 6 10 71. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes député La République En Marche de la Creuse. Malgré tout, il y a des points sur lesquels, certes, Emmanuel Macron a dit qu'il entendait les inquiétudes, mais la limitation de la vitesse à 80 km/h, par exemple, même si certains maires disent qu'ils veulent être entendus, qu'ils veulent pouvoir même éventuellement décider de certaines portions sur lesquelles pour eux le 80 km/h n'a pas de sens, ils disent nous on connaît le terrain. Eh bien, il a balayé cette question-là hier, Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'il est excessivement compliqué de faire un règlement sur les routes à géométrie variable aujourd'hui. Et honnêtement, le 80 km/h, évidemment que je rencontre mes concitoyens, les Creusoises et les Creusois, et qu'ils râlent. Après, si ça peut économiser ne serait-ce qu'une vie, honnêtement, le jeu en vaut la chandelle. Il faut savoir que dans 5 ans, si on fait rien, il y a l'équivalent de la ville de Guéret, 15 000 habitants, qui sera décédé sur le territoire français. Donc, vous savez, si on limite à 50, il y aura encore moins de morts. Oui, non, mais ça c'est certain. Mais il faut, mais évidemment que. Parce que vous dites que la géométrie variable, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a déjà des portions à 90, à 70, à 80. Quand on connaît un peu la ruralité, je vais vous dire, les 4 voies sont toujours à 130, et notamment les routes de Creuse, je peux vous dire que des fois, même 80, c'est compliqué à y arriver. Des fois, vous êtes plus souvent à 70 ou 60. La moyenne sur les territoires ruraux de déplacement sur une journée, c'est 40 km, de domicile-travail, ce qui fait à peu près l'équivalent de 3 minutes par jour, de perdu entre le 80 et le 90. Donc, honnêtement, c'est pas un vrai temps perdu, pour les
les personnes de la ruralité. C'est faux de dire ça. Il y a juste la sensation qu'on aura des radars au bout de la ligne droite, quoi. Oui, alors là aussi, ces radars, on sait qu'il nous a annoncé hier que l'intégralité des sommes prélevées dans le cadre de ces radars irait à l'aide aux victimes et aux hôpitaux qui traitent les victimes de la route. Donc voilà. Après, je comprends la colère et les frustrations par rapport à ça, mais c'est une expérimentation sur 2 ans. On verra dans 2 ans si ça a des effets concrets. Mais ou vous pas. Croyez vraiment que dans 2 ans, on va revenir en arrière? C'est quand même pratiquement ce qu'on fait jamais. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que si on continue comme ça, dans 2 ans, on aura 17 000 morts de plus. Voilà. Autre question sur les écoles. Emmanuel Macron a promis hier qu'il allait ouvrir 1000 écoles de plus, 1000 classes de plus dans les territoires ruraux. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va compenser toutes celles qui ferment? Alors, l'histoire des classes qui ferment, on entend beaucoup l'opposition, notamment de droite, se mobiliser là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est une vaste blague. Et les classes qui ferment, c'est valable dans les départements ruraux depuis 50 ans. De toute façon, on a une chute de la population, une diminution de la population parce qu'on a du mal à avoir de l'attractivité et de l'activité économique. Donc, les populations, enfin, on a inversé, hein, notamment sur le territoire du Limousin, on a plus de personnes qui arrivent aujourd'hui que de personnes qui partent. Mais le solde naturel, on va dire, et le vieillissement de la population fait qu'on a une diminution de la population, moins de jeunes à l'école et fatalement, en ayant moins de jeunes, on a aussi des classes qui ferment. Mais ça, c'est valable depuis 50 ans. Ça, je vous retourne l'argument. Si vous avez plus de classes, vous aurez plus de jeunes qui s'installent. C'est une réalité. Quand on va déménager, quand on achète une maison, on regarde les écoles de la commune. On aura des jeunes qui s'installent si on arrive à créer de l'emploi sur nos territoires. C'est ça la base. Et c'est un critère d'installation. Le fait d'avoir une classe dans la commune. Bien sûr que ça aide, mais pour qu'il y ait une famille avec des enfants qui viennent, faut qu'ils aient du boulot. Or aujourd'hui, la problématique, c'est que toute l'activité économique, elle est concentrée sur les métropoles. Et tant qu'on n'arrivera pas à créer de l'activité économique sur les territoires, on n'attirera pas de population. Et tant qu'on n'attire pas de population par le biais du travail, on n'attire pas non plus d'enfants. Évidemment que si aujourd'hui on a dit qu'on fermerait pas d'école, parce qu'aujourd'hui on a un maillage sur les territoires ruraux, on va pas envoyer des enfants à 45 minutes à l'école, notamment en école primaire. Aujourd'hui, ma fille qui a 5 ans, elle va à l'école à 5 minutes de mon habitation. Mais c'est sûr que ils sont 25 dans la classe, de toutes les classes maternelles jusqu'au CP. Oui, c'est certain. Mais d'un autre côté, c'est pas uniquement les services publics qui attirent la population, mais c'est bien l'activité économique qui attire les jeunes et les familles, notamment. On est avec Serge. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu sur RMC. Vous êtes en Charente-Maritime et justement vous avez été maire rural. Alors vous avez quoi comme sentiment? Abandon ou pas? Alors pas du tout. Moi j'ai été maire rural en Limousin, justement ça tombe bien. Vous êtes entre vous avec je connais bien la Charente-Maritime, j'y ai travaillé pendant 3 ans. Donc, alors voilà. Oui. En Haute-Vienne, exactement, dans une commune qui s'appelle Breuil-au-Fat. Ouais, je connais bien, oui, Breuil-au-Fat, oui. J'ai été maire pendant 20 ans, et je peux vous assurer qu'on peut faire des choses formidables, il suffit d'avoir la volonté, puis d'aller taper aux bonnes portes. Pour vous donner un exemple, la commune avait 70 habitants quand on est arrivé avec mon équipe, qui avait 32 ans de moyenne d'âge il y a 20 ans, et il y avait 50% de femmes et d'hommes. Et on a réussi à faire un tennis éclairé, une salle polyvalente qui peut accueillir 3 fois la population, des logements sociaux, locatifs qu'on a ensuite vendus, c'est-à-dire qu'on a fait du Borloo avant Borloo, et on a même créé une auberge qui fonctionne toujours, qui va depuis 1980. Donc du commerce également, quoi. Hein. Du commerce dans une commune qui a un budget de 100 000 euros, avec 120 habitants. Comment vous avez fait? J'ai tout simplement été tapé aux portes et aux bonnes portes. J'ai été bien aidé par la députée de l'époque, Madame Perrol-Dumont, et ensuite on est allé à l'Europe, chercher de l'argent à l'Europe, du PDZR, on est allé chercher de l'argent à la région, au département, on est allé chercher de l'argent à l'État, et ça a très bien fonctionné, mais il a fallu travailler, et impliquer la population. Oui. Donc vous sous-entendez que les maires ruraux qui se plaignent, peut-être qu'ils vont pas suffisamment se donner le mal que vous vous êtes donné? Alors, ils ont toujours raison de se plaindre. Moi, je me suis plaint aussi à l'époque. Mais je veux dire, il ne faut pas que se plaindre. Il ne faut pas s'attendre lorsqu'on est maire. Il ne faut pas s'attendre à ce que du jour au lendemain le préfet va arriver, puis il va vous faire un virement. Voilà, non, ça marche pas comme ça. Il faut la volonté. Il faut que la population soit particulièrement impliquée. Et puis,
il faut avoir l'envie, je veux dire, prenez pas maire par hasard, quoi. C'est Jean-Baptiste Moreau, qu'est-ce que vous dites? C'est important. Il faut saluer l'engagement des maires, notamment dans les territoires ruraux, parce que c'est un véritable sacerdoce. Faut être clair. C'est beaucoup d'ennuis et pour être poli, pour pas beaucoup de félicitations au bout. Et c'est vraiment un engagement total. Et effectivement, des financements, il y en a. Alors je suis d'accord. On est d'accord qu'il c'est pas toujours facile d'aller les chercher. Des financements, il y en a, il y en aura. Et il faut vraiment c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Je pense d'ailleurs sur faciliter comment on crée de l'ingénierie pour aider les maires, ces maires de 120, 130 habitants, c'est moi ma commune il y a 120 habitants aussi, à aller chercher des financements. Et au-delà de ça, il faut qu'il y ait une mutualisation des moyens, qu'il y ait des regroupements, mais qui doivent se décider pas de Paris, qui doivent se décider de la base, parce que c'est à la base qu'on est intelligent, c'est là où on connaît les besoins et les envies du territoire. Et c'est peut-être la clé finalement, laisser décider aussi ceux qui connaissent le terrain. Merci beaucoup Serge d'avoir été avec nous. Merci Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche de la Creuse. Emmanuel Macron est-il le président des villes? Réponse finale, oui à 66%. 9h56 sur RMC, c'est la fin de ce bureau de vote. Vous avez rendez-vous avec Jean-Jacques Bourdin non seulement lundi, mais surtout dimanche soir, bien sûr. Dimanche soir, rendez-vous exceptionnel. Jean-Jacques Bourdin qui interviewera le président Emmanuel Macron aux côtés d'Edoui Plenel. Ce sera sur RMC, sur BFM TV et sur Mediapart. Rendez-vous à 8h35 dimanche soir.